les hommes créés à l'image de Dieu et selon sa ressemblance n'ont pas cru en ce message. Bonjour, bon après-midi, bonsoir. Moi, c'est Justin Takam, serviteur de Dieu. Nous arrivons de plus en plus à la fin des temps où Jésus-Christ a annoncé tous ces événements que nous voyons dans le monde et je peux vous garantir que la fin n'est plus loin. Je fais cette nouvelle vidéo pour nous encourager dans la foi, pour nous encourager à rester et à demeurer attachés au Seigneur Jésus-Christ. Comme il a dit dans sa parole, celui qui demeure en moi et celui en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Alors écoutez-moi attentivement, j'ai une parole d'exhortation qui va nous encourager, qui va nous fortifier, qui va nous amener à connaître davantage le Seigneur, connaître comment marcher avec lui. Je vais vous prendre l'exemple de Noé. Noé a quelque chose de particulier à nous enseigner en ce temps de la fin. Vous savez que Noé est celui à qui Dieu a confié le message de la repentance. Noé est ce type d'église que nous sommes aujourd'hui. Noé nous représente, nous les enfants de Dieu, nous les chrétiens, parce que Noé avait le message qui annonçait le déluge. Alors nous avons le message qui annonce le retour de Christ et qui annonce le jugement de Dieu qui viendra dans ce monde, où chaque homme rendra compte à Dieu de comment il a mené sa vie sur la terre. Chaque homme passera devant le tribunal de Dieu. Il y en a qui passeront devant le tribunal de Dieu pour être jugés pour la condamnation. Il y en a qui passeront devant le tribunal de Christ pour être récompensés. Voilà, il faut faire la différence entre le tribunal de Dieu qui est pour le jugement du grand trône blanc et le tribunal de Christ qui est pour la récompense de ses serviteurs. Dieu a choisi Noé et lui a donné un message. Il a été un messager, il devait prêcher la bonne nouvelle. Et ce qui me fait mal et ce qui m'amène à réfléchir, c'est que les animaux ont cru au message de Noé, tandis que les hommes créés à l'image de Dieu et selon sa ressemblance, n'ont pas cru en ce message, excepté Noé et sa famille. Parce que Noé a été sauvé avec sa famille. Les animaux ont accepté et ont obéi au message que Noé prêchait. C'est terrible. C'est terrible. De la même manière, aujourd'hui, il y en a qui écoutent le message et qui voient des événements. Le diable est là, il danse sur les podiums et les hommes acclament. Il fait tout ce qu'il fait dans le monde et les hommes disent « Waouh !» Les gens marchent avec les drapeaux des homosexuels. Ils ont même déjà leur drapeau en fait. Ils ont le drapeau de l'abomination. Le drapeau qui offense Dieu. Le drapeau qui est en train d'annoncer un jugement qui vient. Le drapeau qui est en train d'annoncer comment Dieu va punir les pécheurs. Le Sodome et Gomorrhe ont subi ce jugement. Toutes ces choses que vous voyez, ça provoque la colère de Dieu. J'ai dit, ça provoque la colère de Dieu. Et un temps viendra où Dieu va agir. Il y en a qui ne croient pas et qui ne s'imaginent pas que Dieu puisse détruire ce monde qui est tellement beau, qui est merveilleux. Ils voient des gratte-ciel, ils voient des belles maisons, ils voient des belles voitures, ils voient tout ce qui se passe dans le monde, tout le plaisir de la chair et ils se disent « Ah non, Dieu va détruire ceci. » Pourquoi? Pourquoi Dieu détruirait ceci? Je viens vous dire et vous annoncer que le temps arrive. Tous ces hommes à qui Noé a prêché le message de la repentance, a annoncé la justice de Dieu qui devait arriver sur la terre par le déluge. Tous ces hommes ont écouté, mais ils n'ont pas prêté attention à ce que Noé les annonçait. Ils ont été dans la distraction. Jésus dira plus tard, au jour de Noé, plusieurs se mariaient leurs enfants, ne se redoutaient de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous, excepté Noé et sa famille. Noé a été sauvé, pourquoi? Parce qu'il a été attentif, il a eu la foi, il a cru au message de la bonne nouvelle, il a cru au message de la repentance que Dieu lui avait annoncé et que lui, à son tour, a transmis ce message au peuple qui n'ont pas cru que Dieu pouvait détruire le monde. De la même manière, aujourd'hui, plusieurs personnes regardent tellement les choses qui sont dans le monde et ils se disent « Ah, vraiment, Dieu ne peut pas détruire tout ça. Regardez les gratte-ciel, regardez les belles maisons, regardez tout ce qu'on voit dans le monde, toutes ces belles constructions. Comment vous pouvez nous dire que Dieu va détruire tout cela? Non, c'est pas possible. »
Jésus a dit, il ne restera pas pierre sur pierre. Un jour vient où il y aura la ruine sur la terre. Un jour vient où Jésus va descendre dans des nuées et la Bible dit, tout œil le verra. Est-ce que tu es prêt pour ce jour? Je n'ai pas demandé est-ce que tu te prépares, parce qu'il y a la différence entre ceux qui se préparent et ceux qui sont prêts. Dieu ne veut pas ceux qui se préparent, Dieu veut ceux qui sont prêts. Être prêt, c'est que lorsque ce jour viendra, même si c'est à n'importe quelle heure, tu seras enlevé. Imagine que c'est maintenant. Imagine que c'est à l'instant. Alors, est-ce que tu seras enlevé? Dieu veut que tu sois prêt. Est-ce que tu es prêt pour affronter ce jour, le grand jour? Les gens se préparent pour des événements qui vont passer. Ils se préparent pour des événements humains, mais ils ne se préparent pas pour l'événement divin, où Dieu va descendre dans toute sa gloire pour prendre son église. C'est le corps du Christ. Est-ce que tu es prêt? C'est le message de ce jour. Alors là où tu es, tu dois te poser cette question. Est-ce que je suis prêt? Être prêt, c'est avoir reçu Jésus, marcher en lui, rester attaché à lui, marcher dans la sainteté, dans la justice et avoir la crainte de son nom. Si tu n'es pas caché en Christ, ce jugement t'atteindra. Si tu as compris, dis Amen et crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Que Dieu te bénisse et merci de partager cette vidéo. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Shalom.